Comme vous voyez donc, dans le schéma donc, ci-dessus, d'accord? Les étapes qu'on a détaillées, qu'on a expliquées. Bien entendu, après validation de l'investissement, c'est-à-dire après passage par différentes étapes, il va falloir de répondre. Est-ce que le projet est rentable? Un projet est-il rentable? C'est-à-dire, le projet, c'est vrai qu'il est rentable, mais la question de lequel des projets potentiels est le plus rentable? C'est-à-dire une comparaison entre plusieurs projets. Alors, en grosso modo, pour synthétiser, alors, le choix stratégique, c'est élémentaire. La concentration des stratégies de l'entreprise est l'idée de projet et les choix stratégiques. La validation est de projet et par la suite l'évaluation de la rentabilité de projet. Et une question centrale, c'est la comparaison entre la rentabilité de plusieurs projets pour déterminer à la fin le projet, lequel des projets qui est plus rentable. Alors pour cela, nous allons suivre dans le cours donc, de finance, nous amorcerons donc un plan, sur un plan très simple. Nous aborderons donc en axe numéro 1 donc, le choix d'investissement, l'analyse prévisionnelle, dont on va étudier donc les paramètres du choix d'investissement, c'est-à-dire quels sont les éléments pour évaluer les dépenses d'investissement. Ainsi, on va bien sûr en objectif intermédiaire aussi, donc le calcul des flux, donc des recettes prévisionnelles d'un projet, c'est-à-dire les cash flows, et dans le même chapitre, nous allons étudier les critères, quels sont les critères de choix d'investissement, c'est-à-dire rentable, oui ou non, et si on se trouve donc devant plusieurs projets, lequel qu'on va choisir et quels sont ces critères sur lesquels on s'est basé donc pour choisir ce projet. Alors, tout d'abord, donc, en liaison avec les choix, l'analyse prévisionnelle et les choix d'investissement, le premier paramètre de choix d'investissement. Donc, il y en a plusieurs éléments comportant donc les paramètres de choix d'investissement. Le premier élément, c'est le capital investi. Le capital investi. C'est quoi ce capital? Elle est bien sûr tout simplement, elle est constituée donc de prix d'achat hors taxe, ou bien nommé le coût de la fabrication. Donc tout simplement, elle est enregistrée dans les factures à la fin, donc au total. Deuxièmement, on parle des frais accessoires. À titre d'exemple, les frais de transport, les droits de douane et les frais d'installation.
Et troisièmement, le BFR, ou bien le troisième élément, le besoin en fonds de roulement, d'exploitation, le BFR d'exploitation. Et j'expliquais tout à l'heure, qu'est-ce que le BFR? Bien entendu, je disais que pour calculer ce BFR, c'est l'actif circulant hors trésorerie moins le passif hors trésorerie. Alors, c'est quoi ce capital investi? C'est le working capital. Donc, dans une entreprise, les fonds sont investissements. C'est le montant d'argent. D'accord? C'est le montant. Soit dans les immobilisations, machines, logiciels, showroom, soit dans du besoin en fonds de roulement. C'est-à-dire pour faire rouler ou bien démarrer l'activité. Donc, à titre d'exemple, les stocks et les comptes clients. Alors, en résumé, pour synthétiser, le BFR est l'argent qu'il faut mettre dans l'entreprise en dehors des investissements pour la faire rouler. Et je disais tout à l'heure, je faisais une comparaison entre les clients, d'accord, et le fournisseur, d'accord. Et je disais que le fournisseur aime, le financier aime le fournisseur, alors que elle n'aime pas les clients en matière donc. Pourquoi? Parce que les fournisseurs ne donnent de fonds pour de l'argent pour faire rouler l'entreprise. Alors, cet accroissement doit être considéré comme un nouvel investissement associé au projet. Il ne donne pas lieu à des amortissements et elle est récupérée au terme du projet. Alors par la suite, il y en a plusieurs éléments pour un choix d'investissement. Le deuxième élément, c'est le besoin, bien sûr, la récupération de besoins. Donc, quand est-ce qu'on peut récupérer donc ce besoin, ce BFR d'exploitation? D'accord? Bien entendu, comme vous voyez dans l'illustration, donc comme deuxième élément, c'est la récupération que ce BFR, elle est bien récupérée à la fin de projet. C'est-à-dire quand on termine notre projet, automatiquement, on peut récupérer ce BFR. Après avoir liquidé les stocks, donc et réglé les créances, donc les créances sont bien réglées, et les dettes qu'on va payer, donc, et à la fin, récupérer ce BFR. Alors, finalement, donc, ou bien en synthétisant que le BFR, après avoir donc investir donc, ou bien l'argent qu'il faut mettre au début, donc, on peut la récupérer à la fin, donc après, à la fin du projet. C'est-à-dire en liquidant les stocks en T1, en trésorerie, et en les clients qui vont, donc les ventes qui seront réglées, donc à crédit, parce que les ventes produits à crédit, et on va payer donc, on va régler les dettes à court terme, ce sont les fournisseurs et créanciers différents. Alors, cet donc accroissement doit être considéré comme un nouvel investissement associé au projet et ne donne pas lieu à des amortissements et est récupéré au terme de projet. Alors, pour cela, pour bien comprendre, bien appréhender donc ce, ce,
cet élément donc des paramètres du choix d'investissement, je vais essayer je vous demande de réfléchir, hein, d'accord, afin donc de déterminer le montant du capital investi. Pardon. Alors tout d'abord, donc pour développer donc son activité de façon, je vais considérer que l'entreprise MIR achète un nouvel équipement, investir dans un nouvel donc équipement dont les caractéristiques sont les suivantes. Un prix d'achat donc de 250 000 dirhams hors taxe. Les frais d'installation représentent 47 000 dirhams hors taxe. Le frais de formation du personnel, 20 000, estimé à 20 000. Et on ajoute également une augmentation du BFR d'exploitation en première année, estimée à 30 000 dirhams hors taxe. Ce qui est demandé, c'est la détermination du montant du capital investi. Alors, je vous demande maintenant de réfléchir, de mettre la vidéo en pause et de chercher la solution. Alors, c'est tout simplement, nous allons corriger donc l'exercice, d'accord? En premier lieu, donc, nous allons tout simplement faire une sommation de tous ces éléments, donc pour savoir le montant de capital investi. Nous allons donc prendre le prix d'achat hors taxe des équipements, 250 000 dirhams, plus les frais d'installation du matériel, qui s'élève à 47 000 dirhams, plus 20 000 dirhams la charge de formation du personnel qui s'occupera de l'équipement sur le matériel, c'est-à-dire, et 30 000 dirhams représente le montant d'augmentation du BFR, sachant que cette augmentation est récupérée en fin de période. Et ce montant de la variation du BFR ne doit pas être amorti. D'accord? Alors, pour démarrer son activité, l'entreprise MIR devra entamer, donc pour entamer le projet d'investissement, devra investir à 347 000 dirhams représente le capital d'investissement. Alors c'est tout simplement ce montant représente le capital d'investissement. C'est l'investissement nécessaire. C'est l'investissement nécessaire.